Voilà, devoir de synthèse numéro 5, correction. Pour la première question, il suffisait juste d'aller sur le site du collège, enfin d'aller sur le site qcminteractive.free.fr, d'aller sur 4e C, d'aller ici sur puissance d'un nombre et s'entraîner avec les différentes questions qui sont par là. Petit conseil pour aller un petit peu plus vite, il suffit d'aller regarder tout à la fin, QCM 8 ici avec la version HTML, juste ses initiales. À partir de là, toutes les questions apparaissent. Il y a 20 questions qui sont un petit résumé de toutes les questions précédentes. Là, il faut s'entraîner. Ensuite, pour cet exercice, alors il faut bien faire la différence entre les parenthèses qui sont précédées, comme ici, du signe plus. Alors en ces cas-là, rien n'a changé. Et c'est exactement la même chose que les parenthèses ici qui sont précédées de rien du tout. Donc on ne change rien. 3x plus 5 plus x carré moins 6. Et donc du coup on associe ça à 3x plus 5 plus x carré moins 6. Ensuite un autre, celui-ci par exemple, là précédé, ces parenthèses sont précédées de rien du tout, donc on ne change rien au signe des termes qui sont à l'intérieur. Ici ces parenthèses sont précédées d'un plus, donc du coup on ne change rien. On cherche 3x moins 5 plus x carré moins 6. Et donc du coup à relier à cette expression. Ensuite, par exemple, si je prends celle-ci, eh bien ces parenthèses sont précédées de rien du tout. Donc du coup, on cherche moins 3x plus 5. Par contre, de l'autre côté, ici, en fait, j'ai un moins devant ces parenthèses-là. Ça veut dire qu'en plus de moins 3x plus 5, je vais chercher, alors, moins x carré plus 6. Et donc, du coup, c'est ici. Ensuite, là, ces parenthèses sont précédées du signe moins. Donc, à cet endroit-là, je vais chercher quelque chose qui va faire figurer moins x carré plus 6. Et puis, juste avant, comme il n'y a rien devant ces parenthèses, et bien du coup, je cherche 3x plus 5 moins x carré plus 6. Et donc, du coup, c'est bien ce qui est ici. Et puis, pour l'avant-dernière, ici, là, j'ai un moins devant les parenthèses. Donc, ça veut dire que je vais chercher moins 3x moins 5. Et ici, j'ai un moins devant les parenthèses qui sont là. Je vais chercher le complément avec moins x carré plus 6. Et donc, du coup, c'est exactement ce qui est ici. Ensuite, en ce qui concerne les fractions. Alors, pour les fractions, j'ai la tante qui paye cette partie. Je la transforme en 30e, c'est celle-ci, en multipliant par 2. Voilà, numérateur et dénominateur. Ensuite, j'ai une autre fraction, celle-ci. Alors, je ne sais plus qui est, c'est le frère. Le frère paye 2 sixièmes. 2 sixièmes, je le transforme en 10 trentièmes, en multipliant par 5 numérateur et dénominateur. J'ai donc maintenant deux fractions qui ont le même dénominateur. On est donc sur résultat 18 trentièmes. 18 trentièmes, je peux simplifier par 6. Et donc, du coup, je me retrouve avec, voilà, quand on ajoute ont payé la tante et puis ce qu'a payé le frère, je me retrouve avec, ils ont payé les 3/5 du voyage. Donc c'est ce qui est ici en fait indiqué. Alors la totalité du voyage c'est 5/5, et donc du coup je retire ce qui a déjà été payé. On est bien sur 5/5 moins 3/5, et donc du coup il me reste à payer 2/5 du prix du voyage. Ensuite à partir de là, il faut compter les graduations. Donc j'ai la graduation 1, 2, 3, la petite flèche montre la valeur 3, et en tout, eh bien, si je compte bien, ici j'ai la graduation 19, là j'ai la graduation 20. Donc la petite flèche indique 3 sur 20. Donc on est bien ici sur 3 sur 20. Le réservoir est rempli au 3/20 de sa capacité. Ensuite, ici, alors c'est un champ carré, donc pour avoir l'air, il suffit de faire côté multiplié par côté, c'est-à-dire côté au carré, pour avoir l'aire du champ, qui est un carré. Alors, pour aller dans l'autre sens, il suffit de faire racine carrée de 121, ça donne 11, et on vérifie bien que 11, un carré de 11 par 11, on est bien sur sa surface est de 121 mètres carrés. Ensuite, ici, je demande à ma calculatrice racine carrée de 8, elle m'affiche à peu près 2,82, machin, etc. Donc du coup, il suffit que je regarde cette partie, le 2,8, on me demande un chiffre après la virgule. Cette partie-là, je vais la placer à gauche dans l'encadrement,
Et à droite, je vais tout simplement, comme on me demande au dixième près, juste au-dessus de 1,8, eh bien je rajoute 0,1 et donc du coup j'ai 2,9. Donc l'encadrement de racine carrée de 8 c'est 2,8, valeur approchée par défaut, 2,9, valeur approchée par excès au dixième près. Ici, il suffit d'utiliser la calculatrice. Alors, je vais essayer de vous montrer la calculatrice. Alors, ici, voilà. Donc, sur cette calculatrice, le calcul qu'il y a à faire, c'est moins 3 sur 4. Alors, je vais vers la droite, plus 7 sur 4 égale, la calculatrice m'indique 1. Et donc, je mets dans la case 1. Ensuite, toujours pour les additions, donc on me demande de faire moins 8 sur 15, moins 8 sur 15, ceci plus moins 2 sur 3. Voilà, égale. La calculatrice m'indique moins 6 sur 5, à indiquer dans le tableau. Et puis le dernier calcul, on me demande moins 8 sur 15, cette fois-ci une soustraction, moins, et puis moins 2 sur 3, égale. Et là, la calculatrice m'indique 2 sur 15. Voilà ce qu'il fallait indiquer, donc uniquement en utilisant la calculatrice. Alors, il y a une étape qu'on appelle l'étape de la modélisation. On va regarder ici le mur, le sol, on va essayer de reporter, ça c'est l'échelle qui est par ici. Et donc du coup, on essaye de placer toutes ces informations sur un croquis. Puis, une fois que le croquis est tracé, on essaye de modéliser, c'est-à-dire on essaye, comme ici, de faire un dessin en reportant toutes les longueurs. Alors, première étape, on sait que ABC est un triangle rectangle en B. Et comme rien de précisé dans le texte, eh bien les lettres, chacun peut avoir des lettres complètement différentes. Ensuite, autre étape, donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Puis ensuite, l'autre étape, c'est l'égalité qui est ici. Alors, cette égalité que je suis en train d'encadrer en jaune, on est bien sur l'hypoténuse, c'est-à-dire ce côté-là. Voilà, celui qui est juste en face de l'angle droit, qu'on met à la puissance 2, donc AC carré, est égal à AB carré, ce côté-là, plus BC carré. À partir de là, je remplace. Alors, il y a des longueurs que je connais. Donc, cette longueur AC, et bien du coup, je la connais, c'est 13. Donc, du coup, là, j'écris 13 à la puissance 2 est égal à la place de AB. Ici, ben, la longueur AB, je la connais, c'est 2. Donc, du coup, je mets 2 au carré. Et la longueur BC, je ne la connais pas, donc je la laisse comme elle est. Ensuite, tout ce qui est 13 à la puissance 2, ça, ben je remplace par 169. Ce qui était 2 puissance 2, ici, je le remplace par 4. Et je me retrouve avec une nouvelle égalité. Alors cette égalité, j'ai mis BC à gauche, j'ai mis 169 moins 4, pour simplifier, enfin pour avoir des calculs, donc pour avoir la valeur de BC carré. Donc j'ai 165, j'ai plus qu'à faire comme ici, racine carrée de 165 pour avoir BC. Ça ne tombe pas juste, on est sur à peu près 12,845. Et donc, je vais prendre un chiffre après la virgule. L'échelle se trouve à 12,8 mètres du sol environ. Ensuite ici, nous sommes toujours sur une situation où on va utiliser le théorème de Pythagore, un triangle rectangle, avec l'hypoténuse, on est bien sur le côté AB. Alors on indique bien, on sait que AMB est un triangle rectangle en M. Puis ensuite, on dit bien que c'est d'après le théorème de Pythagore, donc la rédaction est importante. À partir de là, on va écrire l'égalité. Alors, on est bien sur l'hypoténuse à la puissance 2. Donc, BA carré est égal à, et puis la somme des deux autres côtés à la puissance 2. Je remplace ce que je connais. Alors, je connais BM, donc c'est 120. Je remplace MA, c'est 50. À chaque fois, quand je passe d'une ligne à l'autre, je fais des petits calculs. Donc là, j'ai calculé les puissances. Là, en fait, j'ai calculé la somme. Alors attention, donc là on est sur BA carré. Par contre, sur cette ligne-là, on est bien sur BA, sans la puissance 2, c'est racine carrée de 16 900. Et donc ça tombe juste, on est sur 130. Donc la distance qui sépare les deux îles est bien de 130, et l'unité, ce sont les kilomètres. Ensuite ici, on est sur Scratch. Alors,
Scratch va indiquer, enfin en tout cas l'utilisateur va indiquer à Scratch 25. Donc par rapport à cette condition qui est là, la réponse ce sera est-ce que la réponse de l'utilisateur est plus petite que 18 ? Non, parce que j'ai indiqué 25. Donc si c'est non, je vais regarder ce qui est indiqué ici dans la partie sinon. Dans la partie sinon, il y a deux instructions. La première, on est sur, il va falloir mettre 200% de la taille initiale, et donc il fallait indiquer cette information et dire, voilà, il est majeur. Voilà les deux informations qui étaient attendues pour avoir un code 4. Ici, alors j'ai tracé ce segment, voilà, AM. Je sais que on va pivoter autour du point A, donc on imagine le compas donc avec la pointe du compas sur le point A, et puis on sait qu'on va pivoter dans le sens là, parce que c'est le sens horaire. Et on nous demande, effectivement, le sens horaire ici. 60 degrés avec le rapporteur, et donc à partir de là, une fois que j'ai l'angle de 60 degrés qui est tracé, je trace ce segment qui doit être de la même longueur que AM, et je vais pouvoir avoir mon point N qui est par ici. Ensuite, alors là, l'histoire des deux arbres. Ce qui est important, c'est de comprendre que le petit représente les 3/4 du grand. Alors, voici le grand. Je l'ai coupé en 4 petits bouts. Si c'est en 4 petits bouts, ça veut dire que le petit va avoir 3 bouts parmi les 4 du grand. Et donc, du coup, voilà, on est bien sûr en jaune l'arbre en grand, en bleu l'arbre petit. Donc le petit vaut bien les 3/4 de la taille du grand. Par contre, l'idée, c'est de mettre ces bouts d'arbres identiques les uns au-dessus des autres. On est bien sûr, je mets l'un au-dessus de l'autre, le grand et le petit. Et à partir de là, j'ai 7 bouts d'arbres. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Les 7 bouts d'arbres, on sait qu'en tout, je vais avoir 5,6 mètres. Donc je vais diviser mon 5,6 par 7 pour avoir la taille d'un petit bout d'arbre. Alors on est bien sur 0,8 mètres. Je multiplie mon 0,8 par 4 pour avoir la taille du grand. Je multiplie ici mon 0,8 par 3 pour avoir la taille du petit. Et la phrase réponse, c'est la taille du grand 3,2 mètres, la taille du petit 2,4 mètres. Je peux faire une petite vérification. On est bien sur 3,2 plus 2,4 qui nous fait bien, comme indiqué, 5,6. Et on peut aussi également vérifier que 2,4, c'est bien les 3/4 de 3,2.